C'était une journée pas comme les autres hier au port de Cotonou. Tout a commencé avec la descente du chef de l'État pour écouter les différents protagonistes dans la crise Roro Terminal Bénin et Sobemap sur fond de blocage de navires de la société Roro. Les échanges entre Boniaï avec ses hôtes se sont soldés par le dégel de la situation. La Sobemap a alors dégagé ses engins pour le traitement du navire Grand Atlantico. Herman Aniamosou et Juste Don Hissou nous font le point de cette médiation assurée en personne par le président de la République. Cette descente du chef de l'État au port de Cotonou fait suite à une situation de blocage de la rampe d'accès au navire Grande Atlantico. Ce navire bat pavillon depuis le vendredi 5 novembre au port de Cotonou et a vu ses activités de manutention de véhicules d'occasion bloquées faute de consensus entre les travailleurs de la Sobemap et Roro Terminal, une société qui a obtenu l'agrément depuis août 2009. Nous sommes un syndicat de développement. Nous voulons vous aider à développer ce pays. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Hier, nous étions à la présidence. Vous n'avez pas pu nous recevoir. Hier soir, nous étions au domicile. Vous n'avez pas pu nous recevoir. Monsieur le Président, s'il n'y avait pas une vérité dans notre cœur, nous n'allons pas faire toute cette tracasserie. Le navire que vous voyez à Grande Atlantico, le 29 octobre, nous avons reçu les manifestes. Comme il est d'usage entre les deux entreprises, ce manifeste comporte bien les véhicules que les conteneurs. Nous avons pris toutes les dispositions depuis le 29. Et le 5, le jour où le navire arrive, nous avons des comptes-ordres. Soit disant que nous ne nous occuperons que des conteneurs sur ce navire-là. Nous avons déjà commencé, nous n'avons pas bloqué le navire. On a interrompu notre travail parce que nous avons commencé, nous avons déjà traité le navire du côté des conteneurs. Les agents de la Sobemap sont montés à bord et ils ont traité les conteneurs. Autour des véhicules d'occasion, que nous avons senti un blocage au niveau de Roro Terminal Bénin. Après avoir écouté les travailleurs de la Sobemap par la voix de leurs responsables syndicaux, le chef de l'État a aussi eu droit à des explications du ministre de l'économie maritime. Nous travaillons pour le Bénin d'une manière générale. Est-ce que vous trouvez responsable ce qui a été fait? Alors que vous étiez en discussion, vous devez faire un point au ministre d'État. Je vous ai reçu moi-même où j'ai parlé avec vous. Et je vous dis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vous ayez encore d'autres armements? Je crois que nous avons suffisamment dit. Monsieur le Président, je vous remercie. Bien. Visiblement pas convaincus de l'argumentaire développé par leur ministre de tutelle, les travailleurs ont aussitôt donné de la voix. Vous avez bien rappelé les instructions que j'ai données. Je vais maintenant m'assurer. Où est-ce que ça a flotté? Je voudrais que vous reteniez que je ne peux jamais vouloir votre malheur. C'est-à-dire, si ce navire est là pour détruire vos intérêts, les intérêts du peuple béninois, eh bien, je ne m'associerai pas à cela. Ils ont écouté le chef de l'État et ont accepté faire sa volonté en dégageant les engins lourds qui ont empêché ces jours durant l'accès au navire Grande Atlantico. La descente du chef de l'État finalement n'aura pas servi à grande chose car aussitôt parti, la crise a repris le dessus. Des engins lourds sont à nouveau positionnés pour bloquer tout traitement du navire de Roro Terminal SA. Pourquoi cette nouvelle donne? Explication Ulrich Gaba. La médiation du président de la République n'aura été que de très courte durée au port de Cotonou. Juste après son départ, les grues ont repris leur place bloquant la rampe d'accès au navire. Cette fois-ci, les agents de la Sobemap imputent la responsabilité de cette nouvelle crise à la société Grimaldi qui, semble-t-il, n'entend pas respecter les injonctions du premier magistrat de la République. La haute autorité, en présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'économie nationale, a donné des instructions au fait que ce navire présent que vous voyez en face soit traité par la Sobemap. Nous avons pris toutes nos dispositions. Mais contre toute attente,
Lorsque nous avons voulu introduire nos conducteurs, Grimaldi s'est catégoriquement opposé, soit disant que lui n'a pas entendu ce que le président a dit. C'est cette réaction de Grimaldi qui a fait déterrer la rage de guerre chez les agents de la SOBEMAP qui ont aussitôt revu leur position en faisant revenir leur grue sur la rampe d'accès au navire. C'est nous qui faisions la pagaille selon ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, c'est l'élu du peuple qui demande à ce que nous traitions. Et c'est devant moi, c'est moi qui lui ai dit d'abord que les préalables, c'est de faire partie les ouvriers de Grimaldi. Et devant moi, il a donné l'ordre au ministre. Et les ouvriers de Grimaldi ont été évacués pour laisser place aux nôtres. Il a fallu que le chef de l'État s'en aille pour que la pagaille commence. Pour qu'ils disent que nous n'allons pas travailler. Tout en exigeant le respect de leurs droits, les agents de la SOBEMAP présentent leurs excuses au peuple béninois qui, selon eux, a du mal à comprendre qu'ils luttent pour des causes, semble-t-il, nobles. Que le peuple béninois nous comprenne, de grâce, si on peut même s'agenouiller au peuple béninois, qu'ils nous comprennent. Nous ne faisons rien de grave, nous sommes en train de défendre le pays. Parce que c'est des milliards qui veulent aller auprès de Grimaldi. Du côté des responsables de la société béninoise de manutention portuaire, seul un vrai consensus permettra de sortir les deux parties de cette impasse. Le chef de l'État nous a appelés et nous a dit de venir donc négocier. Donc on va ce soir, on respecte ses consignes, on va ce soir et puis on va négocier. Et je crois que ce n'est que sur une table de négociation qu'on peut dire tout ce qui reste. On ne peut pas unilatéralement prendre une décision seule. Donc nous respectons les consignes du chef de l'État et nous avons obéi et nous restons donc à sa disposition. En attendant cette concertation qui probablement permettra de définir les prérogatives de chacune des deux parties, les agents de la SOBEMAP et de Grimaldi se regardent en chaîne de faïence. Le chef de l'État a-t-il vraiment autorisé les travailleurs de la SOBEMAP à traiter le navire Grand Atlantico à sa descente au port de Cotonou? À cette question, Roro Terminal SA répond non. Selon son directeur général Clément Godonou, il a été plutôt question de discuter avec le président de la République pour trouver un terrain d'entente. Nous avons eu l'opportunité de recevoir le chef de l'État à la rampe du navire Grand Atlantico, où il nous a dit que le Bénin est prêt à accueillir les investisseurs étrangers pour développer le pays. Et nous lui avons dit que notre groupe Grimaldi Line est prêt à accompagner le chef de l'État dans cette politique, dans cette volonté de développer l'économie maritime au port de Cotonou. Après le départ du chef de l'État, nous avons constaté que nos partenaires de la SOBEMAP avaient voulu monter à bord du navire pour commencer le déchargement. Mais nous, de notre côté, n'avions pas reçu d'instruction pour autoriser la SOBEMAP à décharger ce navire. C'est trop tôt de faire une évaluation, mais je peux vous dire déjà que avec le blocage que nous avons connu depuis samedi, la SOBEMAP a non seulement empêché une société régulièrement agréée d'exercer ses activités. Je vais nommer Roro Terminal Bénin, d'exercer ses activités. La SOBEMAP a empêché le navire même d'appareiller au cas où l'amateur aurait décidé de faire partir le navire de Cotonou, même sans avoir déchargé la marchandise, les véhicules qui sont actuellement bloqués à bord. Donc vous comprenez, le navire, si je dois parler du navire, le Délicos, c'est environ 35 000 € par jour. Donc vous comprenez un peu, si on doit s'en tenir à cela. Et au-delà de tout ça, à bord de ce navire, nous avons des marchandises destinées pour d'autres ports. On a un lot de conteneurs destinés pour le port de Lagos qui contient des produits périssables. Donc vous imaginez tous les préjudices que les gens portent à Grimaldi Line et à ses clients du fait du blocage que nous observons depuis samedi. Nous sommes toujours ouverts et nous estimons, nous espérons que la rencontre qui a été prévue avec le chef de l'État pourra quand même être la dernière rencontre qui va débloquer définitivement la situation et chaque opérateur, je veux dire la SOBEMAP comme Roro Terminal, pourra régulièrement opérer dans un climat apaisé dans le port.
Aux dernières nouvelles, les gros engins qui bloquaient la rampe d'accès au navire Grand Atlantico ont été retirés. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le bulletin d'information. Sobemap et Roro Terminal, ces gens-là ne s'aiment pas beaucoup, hein, c'est un euphémisme. Et c'est l'État béninois qui risque de casser sa tirelire. Merci Léandre, merci infiniment. C'était les informations, mais n'allez pas bien loin, on vous retrouve tout à l'heure. Je vous annonce